Salut tout le monde, on va aborder un exercice résolu sur la force et pression, en physique bien sûr, niveau lycée. Énoncé. Donc, un récipient cylindrique est fermé par un piston de base circulaire de rayon R et d'une masse négligeable. Le piston peut coulisser facilement sans laisser le gaz emprisonné dans le récipient s'échapper. Voilà, on a ici le récipient, la figure 1, on a le gaz et un piston. Ce piston se trouve à une hauteur H1. Voilà. Le piston est en équilibre à une altitude H1, bien, par rapport au fond du récipient. C'est la figure 1. Maintenant, on pose dessus un corps S de masse petit m. On constate que le nouvel équilibre s'établit lorsque le piston est à une altitude H2. C'est la figure 2. Donc, lorsqu'on pose un corps S solide sur le piston, on constate que c'est-à-dire cette hauteur diminue. H2, voilà. C'est la distance entre les pistons et le fond du récipient. Les données, on a la pression atmosphérique de 1 atmosphère, le rayon, bien sûr, de ce piston, étant donné des cylindriques, est de valeur 5 cm, la masse du corps S est de 10 kg et l'intensité pesanteur de 10 N par kg. La première question. Faire l'inventaire des forces modélisant les actions mécaniques appliquées au système. On a le système qui est formé de pistons et le solide S, c'est-à-dire la figure 2. Donc, il nous demande, après la première question, de faire l'inventaire ou bien de faire le bilan des forces ou bien des actions mécaniques appliquées à ce système. Donc, le système, il est formé de pistons et le corps S. Donc, on a un seul corps ici. Donc, on appelle, c'est le système. Bien. La deuxième question, classer ces forces en force de contact, force à distance. Et en répartie, c'est des forces réparties et des forces localisées. La troisième question, classer ces forces en forces intérieures et extérieures. Et la quatrième question, représenter qualitativement, c'est sans échelle, la force pressante F exercée par le gaz sur le piston. Donc, il nous demande de représenter la force pressante exercée par le gaz sur le piston, dans ce cas. Bien. Cinquièmement, quelle est la pression P1 du gaz à l'intérieur du récipient avant de poser le corps S? C'est la figure 1. Donc, il nous demande de calculer la pression 1 de ce gaz avant de poser le corps S. Ensuite, la dernière question, déterminer maintenant la pression P2 du gaz à l'intérieur du récipient après avoir posé le corps S. C'est la deuxième figure. Bien. Donc, un peu de réflexion. Donc, bien sûr, on va commencer par la première question. Faire l'inventaire des forces modélisant les actions mécaniques appliquées au piston plus solide S. C'est ça, c'est le système. On appelle le système étudié. C'est la figure 1. Donc, on nous demande de faire le bilan des forces appliquées. Bien. Donc, on a ici le système étudié sur le corps S plus le piston. Donc, on peut le considérer un seul corps. Et on va déterminer les forces qui s'appliquent sur ce système. Bien. Donc, réponse. Donc, tout d'abord, on doit spécifier le système étudié. C'est l'ensemble, c'est le piston et le solide S. C'est le solide S et le piston, c'est tout simplement un seul corps. Voilà, commençons par la première action mécanique, c'est-à-dire sur le poids. Donc, cet ensemble, il a un poids, c'est la force exercée par la Terre. Bien sûr, c'est une force à distance. Bien, poids du système étudié, c'est le piston et le solide. Deuxième force, c'est la force exercée par le gaz. On peut la symboliser par le vecteur F. Bien sûr, le poids par le vecteur P. Donc, cela veut dire que ce système qui est formé de piston et de solide, il est suivi à deux forces. Le poids
de ce système et la force exercée par le gaz. Voilà. Ça, c'est la réponse de la première question. Passons à la question suivante. Classer ces forces qu'on a trouvées dans la première question en force de contact et force à distance. Et en répartie et localisée. Donc, on doit spécifier la nature de ces deux forces. On l'a trouvé dans la première question. C'est la force exercée par le gaz et la force exercée par la gravitation, c'est-à-dire le poids de ce système étudié. Bien. Donc, P, le poids du système est une force à distance. Bien sûr, il est réparti. Toujours, les forces à distance sont toujours réparties et non localisées. Par contre, pour avoir une force localisée, il doit être une force de contact. Bien. Le poids, dans ce cas, c'est une force à distance répartie. Pourquoi? Parce qu'il est réparti dans l'ensemble du système. Et il est appliqué, bien sûr, au centre de gravité de ce système qu'on a vu dans le cours. Pour la deuxième force, F, la force exercée par le gaz, c'est une force de même et de contact, et elle est répartie. Parce qu'il y a une surface de contact entre le gaz et le système étudié. Donc, on n'a pas un seul point, une surface petite. Donc, c'est une surface qui est grande, et on peut considérer que la force exercée par le gaz, c'est une force répartie, bien sûr, et de contact, parce qu'il y a un contact entre le gaz et le piston. Donc, F, c'est une force de contact répartie. Passons maintenant à la question suivante. Question 3. Donc, classer ces forces en force intérieure et force extérieure. Donc, on a trouvé, d'après les questions précédentes, on a deux forces. Le poids du système et la force exercée par ce gaz. Une force de contact répartie. Par contre, pour la force exercée par la Terre, c'est une force qu'on a symbolisée avec le vecteur P. C'est une force à distance, de même elle est répartie. Donc maintenant, il demande de spécifier ces forces en force intérieure et force extérieure. Bien. Donc, pour les deux forces P et F, sont des forces extérieures. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui s'exercent en dehors du système étudié. Donc, on peut les considérer, ce sont des forces extérieures du système. Par contre, il y a des forces intérieures exercées entre le corps S et le piston. Donc, étant donné que le système il est constitué du corps S et du piston, donc, on peut le considérer d'après la question 1 et 2, c'est un seul corps. Donc, il y a des forces intérieures dans ce système qui s'exercent. Le piston exerce une force de contact, de même, il est réparti sur le corps S, et inversement, le corps S exerce une force de contact répartie sur le piston. Donc, on peut les considérer, ce sont des forces intérieures du système. Par contre, les deux forces P et F, ce sont des forces extérieures. Bien. Question 4. Représenter qualitativement la force pressante F exercée par le gaz sur le piston. Bien. Donc, on peut choisir soit la figure 1 ou bien la figure 2. Étant donné que nous parle de l'action ou bien la force qui s'exerce ou bien exercée par le gaz sur le piston, donc la même chose, de même, on a ici le gaz qui exerce une force de contact sur le piston. Donc, on va considérer la figure 2 et on va représenter qualitativement, c'est-à-dire sans calcul, c'est-à-dire une représentation, bien sûr, en respectant les caractéristiques de cette force, voilà, par le gaz sur le piston. Donc, un peu de réflexion, réponse. Donc, on a ici le gaz qui est emprisonné dans ce récipient, exerce une force de contact qui est répartie, il est représenté à ce point, il est dirigé vers le haut. Voilà, il est toujours vertical. Ça, c'est la force pressante du gaz sur le piston. Voilà, il est dirigé vers le haut. Donc, lorsqu'on demande de symboliser une force, on doit faire une flèche, c'est-à-dire le vecteur, et on n'oublie pas, bien sûr, le vecteur F, c'est-à-dire la force exercée par le gaz sur le piston. Bien.
On passe maintenant à la question suivante. Question 5. Quelle est la pression P1 du gaz à l'intérieur du récipient avant de poser le corps S, c'est-à-dire la figure 1. Donc, on nous demande de calculer la pression du gaz à l'intérieur du récipient. Dans ce cas, c'est-à-dire suivant la figure 1. Bien. Étant donné, d'après les données, que le piston étant en équilibre à une altitude H1 par rapport au fond du récipient. Donc, puisqu'il est en équilibre, donc le gaz exerce une force sur le piston. De même, il y a une force extérieure, il y a une pression atmosphérique, bien sûr, qui s'exerce sur le piston. Cela veut dire que, dans ce cas, que pour calculer la pression P1 du gaz à l'intérieur du récipient, à l'équilibre, on a les deux pressions sont égales. La pression du gaz P1 et la pression atmosphérique. Supposons que la pression atmosphérique est nulle, donc on va constater que le piston s'élève à une altitude H qui est indéterminée. Donc, étant donné qu'il est en équilibre, donc il y a un équilibre entre les deux pressions. La pression atmosphérique et la pression de ce gaz qui se trouve à l'intérieur de ce récipient. Donc, on a P1 est égal à P atmosphère. Étant donné, d'après les données, une P atmosphère est égal à 1 atmosphère, qui est égal à 1013 hectopascales. Car le piston est en équilibre et on peut convertir hectopascal en pascal, donc il suffit de multiplier par 100, et qui est égal à 101 1300 pascal. Donc il suffit d'ajouter 2 zéros. On sait qu'un hectopascal est égal à 100 pascal. Ça, c'est la pression 1 avant de poser le corps S. C'est la pression du gaz à l'intérieur du récipient d'après la figure 1. Maintenant, la dernière question, question 6. Déterminer la pression P2 du gaz à l'intérieur du récipient après avoir posé le corps S. Donc, dans ce cas, il y a un certain nombre de forces qui s'exercent d'après la figure 2. Voilà. Étant donné que le corps S est posé sur le piston, c'est-à-dire cet ensemble va s'exercer cet ensemble va exercer une force sur le gaz, et bien sûr le gaz exerce une force pressante sur le système étudié qu'on a vu précédemment, le corps S et le piston. Voilà. Donc, pour déterminer, en détermination de la pression P2 du gaz à l'intérieur du récipient, après avoir posé le corps S, voilà, lorsque le corps S est posé sur le piston, la force due à la gravité, c'est-à-dire le poids du système étudié, s'oppose à la force pressante du gaz. Donc, il y a une force exercée par la gravité, c'est-à-dire le poids du système, et il y a la force qui s'exerce pressante du gaz sur le système. Bien, dans ce cas, donc la force totale sur le piston devient, on aura une force totale qui est égale à la force du gaz moins P, étant donné que P est dirigé dans le sens opposé. Donc on va déterminer une force totale, pardon, qui est égale à la force du gaz qu'on a calculé précédemment, c'est la force pressante du gaz, moins le poids du système. Le poids du système, étant donné que la masse du piston est négligeable, il nous reste la masse du corps S qui est égale à 2 kg. Et on a ici dans une pesanteur de 10 newtons par kilogramme. Donc on peut calculer facilement le poids P d'après la relation P est égal à 1 fois G. Bien. Donc avec F total, c'est tout simplement, c'est la pression 2 fois S. Ça, c'est une formule qu'on avait au cours. On sait que la pression est égale à la force sur la surface de contact. D'où on a la force totale qui est égale à la force du gaz moins P. Son expression, c'est la pression 2 que nous demande de calculer d'après la question 6 fois la surface, bien sûr, de contact. Bien. Et on sait que F gaz, c'est-à-dire la force pressante du gaz qu'on a calculée d'après la question précédente, c'est P1
c'est la pression qu'on a trouvée qui est égale à la pression atmosphérique fois la surface. On a toujours la même surface. Étant donné dans les deux cas, on a la surface du piston ne change pas. Bien. De rayon R qui est égal à 5 cm. Bien. Voilà. Et on sait que P est égal à M fois G. Donc on peut tirer dans ce cas, d'où on a, étant donné que F total, c'est tout simplement P2 fois S, voilà, qui est égal à P1 fois S, voilà, c'est F gaz, moins mg. Voilà, on a ici l'expression de cette force totale qui est égale à la force pression du gaz moins le poids du système qu'on a vu tout à l'heure, le poids du corps S et le piston. Bien, voilà. Et on peut tirer l'inconnu d'après la question 6, calculer la pression, déterminer la pression, voilà, d'après cette expression. On a P2 est égal à P1 fois S moins 1 fois G. Voilà. Et on passe à l'application numérique, sachant que P1 est égal à 101 300 pascal, et la masse fois G, c'est le poids du système étudié chez 2, c'est 2 kg, fois l'intensité pesanteur 10 newtons par kilogramme est égal à 20 newtons. On a ici P1 est égal à 101 300 pascal. Bien sûr, on doit respecter l'unité internationale. Voilà. Et on a la masse, on doit la convertir en kilogrammes. Et c'est déjà donné d'après les données. Voilà. Et 10 newtons par kilogramme, on trouve 20 newtons. Et on a calculé précédemment. Maintenant, on a calculé précédemment la pression P1. Il nous reste maintenant la surface S. Voilà, la surface S de contact entre le gaz et le piston. Sachant que le rayon de ce piston est de 5 cm. Et de même que la forme de ce récipient est cylindrique. Donc, on a la base, elle est circulaire. Bien. Donc, maintenant, on calcule la surface du piston. On applique la relation S est égale à pi r au carré, étant donné que la surface est circulaire, la base est circulaire, avec R et 5 cm, et donc on convertir en mètres, et on aura S est égal à pi, 5 cm c'est 0,05 mètres au carré. Et on trouve que S est égal à 0,00785 mètres carrés. Ça, c'est la surface de contact entre le piston et le gaz. Et on va remplacer tout ça dans l'expression, voilà, et on aura P2, c'est-à-dire la pression du gaz à l'intérieur du récipient après avoir posé le corps, S, est égal à 101 300 pascal, fois S, voilà, fois S, tout simplement, moins 20 newtons, c'est M fois G fait 20 newtons, sur la surface, qui est égal à 0,00785 mètres carrés. Et on trouve cette pression est égale à 98 752,23 pascal. 98 752,23 pascal. On peut convertir tout ça en atmosphère. Il suffit de la diviser par 101 300. Et on trouve finalement en atmosphère que la pression du gaz à l'intérieur du récipient après avoir posé le corps S est égale à 0,975 atmosphères. 0,975 atmosphères, tout simplement. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.